Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nono Motors. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'Australie. On va voir ensemble la culture automobile dans ce pays et plus particulièrement en général la culture autour des sports mécaniques. Parce que franchement, il y en a à dire, c'est un pays qui est hyper intéressant. Il y a une variété de véhicules, de différences de culture. On a quasiment tous les sports mécaniques qui sont représentés ici. Ça va des courses de camions au monster truck, à la motocross, à la Formule 1. On retrouve aussi beaucoup de drift, comme expliqué là avec les différences culturelles. Grosse influence asiatique, énormément de véhicules japonais. On voit également ici la culture drag race qui est représentée avec des modèles emblématiques comme la Holden Commodore et la Ford Falcon. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on va retrouver dans cette vidéo parce que c'est des modèles qui sont mythiques de l'Australie. Ils ont été faits uniquement pour ce pays. Donc quel dommage de faire une vidéo sur l'Australie en passant à côté de ces icônes. Pour les véhicules communs, on retrouvera ici majoritairement des véhicules de type asiatique, des berlines, des voitures citadines, Kia, Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi sont assez représentés. Il y a également une autre famille de véhicules qu'on a énormément ici et qui font partie de la culture. C'est tout ce qui va être pick-up, 4x4, SUV, gros pick-up, même qu'on pourrait considérer comme des camions pour tirer des caravanes, des bateaux. Enfin bref, pour vous la faire courte, ils aiment bien tout ce qui est gros, ce qui fait du bruit, qui a des chevaux, qui sent le carburant, qui fait de la vraie mécanique. Voilà un peu ce qui représente ici la culture mécanique de l'Australie. Voici ici un énorme pan également de la culture australienne, c'est ce qui est trucking, donc tout ce qui va être camion. Ici on retrouve, je pense, les plus beaux camions du monde, avec des attelages qui sont juste somptueux. Les chromes sont toujours magnifiques, les peintures sont absolument magnifiques également. En Australie, on retrouve aussi les road trains, donc c'est des camions avec 2 ou 3 remorques les unes derrière les autres. Le transport routier, il est également utilisé pour faire des convois exceptionnels, comme chez nous en France. Vous pouvez voir là les attelages, grosso modo, c'est les mêmes process de sécurité. On a toujours les tailles du tracteur qui sont différentes ici. La majeure partie des gros camions, c'est représenté par les marques Mack et Kenworth. Alors, comme je vous l'expliquais dans l'introduction, il y a un constructeur automobile qui est majeur pour l'Australie qui s'appelle Holden. Donc Holden, qu'est-ce que c'est? C'est une marque australienne qui est basée à Melbourne. Et à la base, la société, c'était une fabricant de sellerie. Ils ont fait donc des selleries pour chevaux principalement. Et en 1908, elle change d'activité pour entrer dans le monde automobile. Et après, elle est rachetée en 1931 par le groupe General Motors, donc qui a Chevrolet. C'est pour ça qu'on a pas mal de similarités entre les Holden et les Chevrolet. Holden, c'est aussi une déclinaison haute performance, comme les véhicules allemands avec les M et les AMG. Ici, ça s'appelle HSV pour Holden Special Vehicle. Et du coup, on retrouve toutes les versions musclées des modèles de Commodore, comme vous avez ici là en orange. Vous retrouvez le Maloo, qui est le Ute, donc Utility Pickup rouge. Mais c'est pas simplement juste un pick-up rouge en fin de compte. C'est le HSV Maloo, donc le Holden Sport Vehicle Maloo. Et qu'est-ce que ça veut dire Maloo? Maloo, ça veut dire donc tonnerre en langage aborigène australien. Et lui, il a le droit à un moteur de fou qui est un V8 6 litres 2 compresseur qui développe 580 chevaux d'origine. Et vous doutez bien, donc de par l'introduction que je vous ai faite et toute la culture australienne, que c'est des voitures qui sont modifiées, qui font des 800 000 chevaux avec des préparations de malades. Et voilà ce que c'est le véhicule typique de l'Australie, c'est l'Holden Commodore. Gros V8, ça fume, ça part en drift, on peut faire des burns. Voilà, là, grosso modo, la culture australienne auto représentée. Si on va un peu plus loin dans l'exploration de la culture street australienne, on se rend compte qu'il y a beaucoup ici là, de véhicules classiques et anciens. Alors là, pour le coup, on va retrouver plus des véhicules américains de type donc, drag race, pick-up, hot rod, donc la fameuse Mustang, ça il y en a des pelles, des Chevrolet Camaro, etc. Et également donc, des produits locaux, donc les fameuses Holden Calais, Holden Statman, Holden Commodore, avec toutes les déclinaisons manuelles, automatiques, des gros V8, les Ford, donc les Ford Falcon, les Ford XR6, XR8, les Ute. Toujours cette culture américaine, des V8, gros moteur.
J'espère que vous appréciez ce type de contenu qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire à l'ordinaire. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like, me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme partie et ce qu'on peut améliorer. Et on passe tout de suite à la découverte de l'autre véhicule emblématique, la Ford Falcon. Alors la Ford Falcon, c'est une berline qui est fabriquée par le constructeur Ford et sa déclinaison australienne. Donc c'est une voiture qui a été fabriquée de 1960 à 2016. Et elle démarre donc à partir de la série XA en 1972. La Falcon, donc, elle a compté tout au long de sa carrière 7 générations. Ces générations, donc, elles ont été marquées tout d'abord par la deuxième avec le remplacement du V8 par le fameux 6 cylindres en ligne, 4 litres de cylindrée qu'on retrouvera sur toutes les générations de Falcon suivantes, qui sera donc la XR6. Et on retrouve également un V8 qui est la XR8, qui lui est associé à une boîte automatique ou manuelle. On a également la XR6 Turbo et la XR8 Turbo qui étaient les versions top de la gamme pour concurrencer donc les Holden HSV Sport véhicules. En fin de compte, l'Australie, c'est un pays qui est, comme dit dans l'introduction, super intéressant pour les véhicules parce qu'ils ont une production qui était spécialement dédiée pour leur marché, avec des véhicules qui sont inconnus pour le reste du monde. Comme elle est sur son marché spécial, la Ford Falcon, elle a évidemment droit à sa déclinaison Ute, donc Utility. Elle a le droit également à sa déclinaison Break, et c'était un véhicule qui était majoritairement utilisé, donc les Falcon, par les ambulances, les taxis et les forces de police, par non seulement sa résistance, et également sa longévité. Il est pas rare ici de trouver des Ford Falcon avec des 300 000, 400 000 km faciles. Dans tous les cas, si on veut acheter une Holden ou une Ford Australia neuve, c'est impossible puisque les deux marques ont arrêté la production ici sur leur marché australien. C'est plutôt dommage, mais c'est quand même des véhicules qui restent extrêmement populaires à l'heure actuelle, que ce soit pour toutes les générations, pour toutes les catégories sociales. Parce qu'il y a des Holden de tout âge, une Commodore assez fatiguée avec beaucoup de kilomètres, ça peut se trouver autour de 1000-1500 $. Et pour les plus chers Holden, donc les HSV Club Sport ou les séries spéciales et limitées, c'est des produits qui peuvent monter jusqu'à 150 000 $. Malgré tout, il reste quand même des distributions de pièces, puisque ça reste une filière du groupe General Motors. Il n'y a plus de concessions. On peut quand même retrouver les pièces pour la maintenance et ça reste quand même des produits qui sont hyper utilisés au quotidien là pour tout ce qui est street race, drifting, drag race, etc. C'est encore hyper populaire ici là. Ils sont patriotiques et fiers de leur marque. Et l'Australie, en bon patriote passionné d'auto, ont leur circuit de Formule 1 à Melbourne. Donc c'est le circuit de l'Albert Park. Il a une longueur totale de 5,278 km. Il est composé de 14 virages et l'Australie, donc elle a eu son premier Grand Prix dans ce nouveau circuit depuis 1996 et aujourd'hui on le retrouve encore en 2025. Elle a simplement été annulée en 2020 et 2021 pour les raisons sanitaires que l'on connaît. L'Australie, c'est pas uniquement la Formule 1, on a également le circuit de Bathurst qu'on connaîtra également sous le nom de Mount Panorama. Là je m'adresse plus aux joueurs de Gran Turismo. Ce circuit, on l'a dans le jeu. Donc il fait 6 km de longueur celui-ci et il accueille lui le V8 Supercar. Donc la course uniquement pour les V8 et on retrouve encore là, ça c'est un extrait de 2022 là que je vous passe maintenant et on retrouve encore donc la fameuse Ford Falcon comme vous pouvez le voir. On reste patriotique et dans l'esprit du pays. En Australie également, on retrouve bien entendu des personnes extrêmement fortunées donc qui peuvent se permettre de rouler avec des hypercars ou des supercars. Ces personnes-là, elles ont pu faire fortune grâce aux mines par exemple, parce qu'ici on a beaucoup de mines de fer et des mines d'or. Elles ont pu faire fortune grâce à l'immobilier également, puisqu'on notera que le continent Océanie-Pacifique, c'est quand même un continent qui est relativement récent en termes de développement si on compare nous avec l'Europe. C'est pourquoi il y a une clientèle également donc pour les véhicules de type Ferrari, de type Bentley, Lamborghini et toutes ces supercars qui sont relatives au succès financier, si on peut dire ceci comme ça. Du coup, il y a ce qu'on appelle des Cars and Coffee qui sont organisés. Donc, comme son nom l'indique, je vais vous faire la traduction, donc voiture et café. Donc, il y a des rassemblements entre passionnés de véhicules de supercars et d'hypercars.
dans des endroits prestigieux où ils dégustent le café, etc. Sûrement qu'ils font des affaires aussi. Et c'est là qu'on peut observer donc les plus belles voitures qui viennent de l'Australie. Il y a des collectionneurs qui sont assez intéressants ici, comme Lee Appers. Donc c'est une personne qui a fait fortune dans les casinos et qui a une collection de voitures qui est assez impressionnante. Pour les possesseurs de supercars et d'hypercars, ils peuvent les faire entretenir donc chez les concessionnaires attitrés, mais il existe aussi maintenant là, des nouveaux garagistes qui se spécialisent dans les voitures européennes. Parce que donc, comme dit en début de vidéo, la majeure partie des véhicules ici, c'est des véhicules qui sont de type japonais. Et c'est assez peu répandu les bons mécanos qui peuvent entretenir comme il faut les voitures européennes. Ici en Australie, on voit que malgré tout, le marché des véhicules européens, il se développe. Parce que ça y est, ils y ont plus accès, ils ont aussi plus la connaissance et l'ouverture d'esprit qu'avant, ils étaient plus centrés sur leur marché également. Donc ça fait plaisir de voir que ça y est, la mondialisation, on apprend chacun de part et d'autre de nos expériences, de nos véhicules, et qu'on puisse tous trouver un intérêt commun à partager cette passion. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Je pense continuer à vous faire des formats comme ceci sur les différents continents. À bientôt, bonne soirée.